Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Je m'appelle Benjamin Biolay. J'ai 26 ans. Et depuis l'âge de mes 9 ans, je m'amuse avec un croque-mitaine. Ouais. Un de ceux qui pourtant sont censés terrifier les enfants. Un véritable duel. Disons que c'est un sacré pied de nez à ces terreurs des bacs à sable. Comme quoi même les monstres, soi-disant les plus effrayants, ont bien leurs points faibles. Et celui avec lequel je joue de temps en temps, eh bien en possède un bien ridicule. L'heure. Mais laissez-moi plutôt vous présenter mon bourreau devenu victime. J'ai fait sa connaissance il y a bien longtemps, quand pour des raisons professionnelles, mes parents sont venus vivre au Québec. Je n'avais alors que 8 ans. Tout de suite, ces derniers ont pris leur marque dans ce magnifique pays, tout comme moi d'ailleurs. Très vite, je me suis fait des camarades. Étant français, ça facilitait les choses. Comme j'avais déjà un fort caractère, je me suis très vite imposé en leader. Et je l'avoue, cette position me confortait bien. Rapidement, j'ai pris connaissance des us et coutumes de cet endroit, mais aussi des histoires loufoques, faites pour assagir les enfants, comme celle du bonhomme 7 heures, mon cher croque-mitaine martyr. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'il est. Le bonhomme 7 heures est un vagabond maléfique qui traîne les rues et ramasse les enfants désobéissants qui traîneraient dehors après 7 heures du soir. Ce qu'il en fait, personne ne le sait, mais une chose est sûre, les enfants disparaissent à tout jamais. Avouez qu'au même titre que le père Fouettard, ce monstre est un peu ridicule, n'est-ce pas? C'est en tout cas ce que j'ai pensé tout de suite lorsque mes copains d'école m'ont raconté ça. Pourtant, je peux vous assurer qu'eux semblaient vraiment en avoir peur. Mais pas moi. Du haut de mes 9 ans, je n'ai pas prêté attention à cette histoire et je jouais la plupart du temps dehors jusqu'à la limite de l'heure. Bien sûr, je rentrais quand même avant 7 heures pour être présent au dîner, mais c'était souvent à la limite de sa venue. Je ne saurais vous dire pourquoi un soir plus qu'un autre, j'ai eu l'idée saugrenue de rester à la limite de ma porte d'entrée, entre l'intérieur et l'extérieur, à attendre la venue de ce soi-disant croque-mitaine, ce bonhomme 7 heures. C'était un soir de brouillard, idéal pour ce genre de rencontre, n'est-ce pas? Et alors que je scrutais la ruelle vide, j'ai entendu ses pas, au loin, dans la brume épaisse, avancer lentement une ombre. J'avoue qu'à cet instant, j'ai ressenti de la peur. J'étais un enfant après tout. Je ne faisais plus vraiment le malin. Je me suis donc précipité à l'intérieur et j'ai regardé à travers la fenêtre du salon. Il n'y avait que de la brume. Pourtant, je sentais sa présence. Et comme pour me prouver que mes instincts ne me trompaient pas, il a collé son horrible visage sur la fenêtre, affichant un rictus diabolique. Ses yeux étaient sombres, son nez presque inexistant, sa bouche disproportionnée. Avec sa voix lugubre, il m'a alors dit « Un soir, tu ne seras pas rentré à l'heure. Alors, je t'attraperai et je dévorerai ton cœur. » C'était si flippant que j'ai hurlé à mes parents qu'il y avait un monstre à la fenêtre. Mais je vous le donne en mille. Le bonhomme 7 heures avait totalement disparu lorsqu'ils sont arrivés. Et je suis passé pour un menteur. Super. J'ai raconté le lendemain ma mésaventure à mes camarades de classe. Ils m'ont alors expliqué que seuls les enfants et ceux qui y croyaient pouvaient le voir. Ils avaient l'air admiratifs. Je semblais être un héros à leurs yeux. J'avais d'une certaine manière défié un croque-mitaine célèbre là-bas. Et je m'en étais sorti. Peut-être qu'ils avaient raison, d'une certaine manière,
car effectivement, ce bonhomme 7 heures ne m'avait pas effrayé tant que ça ce jour-là. Très vite, j'ai pris conscience qu'il était une créature bien faible, que finalement, il était simple de se jouer de lui, rentrer pile poil à 7 heures, et ainsi le narguer à la fenêtre, sous les yeux interrogateurs de vos parents, ne comprenant rien à ce qui se trame devant eux. Dès lors, de temps en temps, je m'en suis amusé, regardant avec moquerie ce visage hideux, me dire toujours cette même phrase. Un soir, tu ne seras pas rentré à l'heure. Alors je t'attraperai et je te dévorerai le cœur. Pourtant, au bout de quelques mois à me moquer de lui, un soir je me suis fait une grande frayeur. Mes parents avaient sympathisé avec des gens de là-bas et nous étions invités à dîner. Forcément, j'ai tout de suite pensé que jamais à 7 heures, nous serions chez nous. Cette idée, je l'avoue, m'a angoissé. Mais très vite, je me suis rassuré, car tant que vous êtes dehors après 7 heures, avec l'accord de vos parents, vous n'êtes pas un enfant désobéissant. Et donc du coup, le bonhomme 7 heures ne peut rien contre vous. Fort de cette nouvelle, je l'ai utilisé pour me jouer encore plus de ce croque-mitaine pitoyable, obtenant souvent, surtout l'été, l'autorisation de traîner dehors après 7 heures, sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Tant que vous n'avez pas l'interdiction, vous êtes dans les règles, n'est-ce pas? Ce qui devait être frustrant pour lui. Il me regardait, au loin, dans l'ombre, en baragouinant sa sempiternelle phrase. Un soir, tu ne seras pas rentré à l'heure. Alors, je t'attraperai et je te dévorerai le cœur. J'ai joué avec lui pendant des années, jusqu'à mon adolescence, où, toujours pour des raisons professionnelles, nous sommes retournés en France. Mais je ne l'avais jamais oublié, à tel point qu'un jour, alors que j'avais 16 ans, pour voir si ce dernier était aussi présent dans mon pays natal, je l'ai provoqué. Ce jour-là, mes parents recevaient et m'avaient demandé d'être impérativement rentré à 7 heures. Je me suis tenu comme pour la première fois, à la porte d'entrée, entre le dedans et le dehors. Et étrangement, il y avait du brouillard. Et je l'ai vu, toujours dans la brume, avançant lentement vers moi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le bonhomme 7 heures était encore là. Son rictus diabolique et toujours cette maudite phrase. Un jour, tu ne seras pas rentré à l'heure. Alors je t'attraperai et je te dévorerai le cœur. Voilà. À présent que je vous ai raconté mon histoire sur ce blog, j'ai hâte de lire vos réactions. Je sais que bon nombre d'entre vous ne me croiront pas, mais je n'en ai que faire. Je sais qu'il existe, mais qu'il est bien inoffensif, ce bonhomme 7 heures. Finalement, c'était drôle de se souvenir de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas tout, mais faut que je me presse, moi. Ma chérie m'attend et le couvre-feu a lieu dans une demi-heure. C'est drôle, ça coïncide avec mon cher bonhomme 7 heures. 19 heures pile poil, vous n'avez pas le droit de sortir après. Où est-ce que j'ai mis mes clés de voiture, moi? Ah ouais, voilà, elles sont là. Bon, allez, tout est fermé, nickel. Bon, Mistigris, je t'ai mis tes croquettes et j'ai changé ta litière. Mon ma mimune, papa rentre demain. Là, tout de suite, il va aller voir une autre chatte. Bon, allez, en route. C'est bon, on ferme tout ça, voilà. Mais c'est... bonhomme 7 heures. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Il est 18h40. Vous n'avez pas le droit de... Eh non! Depuis aujourd'hui, il est 19h40. Nous sommes passés à l'heure d'été, Benjamin. Et est-il utile de vous dire que vous n'avez pas le droit de sortir et que vous ne respectez pas les règles du couvre-feu? Vous êtes donc désobéissant. Si vous saviez à quel point j'ai attendu ce moment, je vais me délecter comme jamais de votre cœur.